Bonjour à tous, je suis Antoine et bienvenue sur Wow Spoken French. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que j'adore vraiment. Gabrielle, tu es prête pour cette conversation ? Bonjour tout le monde. Oui Antoine, je suis très excitée. Alors, dis-moi, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Tu as l'air très content. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de nos animaux de compagnie. J'ai adopté un nouveau chien il y a 2 semaines et je suis tellement heureux. Je veux te le décrire. Tu as un animal de compagnie, Gabrielle ? Oh, quelle belle nouvelle. Félicitations Antoine. Oui, j'ai un chat. Il s'appelle Minou et il a 3 ans. Mais d'abord, parle-moi de ton chien. Comment il s'appelle ? Il s'appelle Max. C'est un nom simple mais je l'aime beaucoup. Max est un Golden Retriever. Il a seulement 6 mois, donc il est encore un bébé chien. Il est très mignon et très énergique. Un Golden Retriever. J'adore cette race. Ils sont tellement gentils et affectueux. De quelle couleur est Max ? Je suppose qu'il est doré comme son nom de race, non ? Exactement. Il a un pelage doré magnifique. Son poil est long et très doux. Quand je le caresse, c'est comme toucher un nuage. Et il adore les câlins. Chaque matin, il vient dans ma chambre pour dire bonjour. C'est adorable, mon chat Minou fait la même chose, il dort sur mon lit chaque nuit. Mais dis-moi Antoine, Max est-il grand ou petit pour son âge ? Pour l'instant, il est de taille moyenne. Mais le vétérinaire dit qu'il va devenir très grand. Les Golden Retrievers peuvent se peser entre 25 et 35 kg quand ils sont adultes. Max pèse déjà 15 kg. Waouh, c'est impressionnant. Minou pèse seulement 4 kg. Il est petit et très élégant. Il a un pelage noir avec une petite tache blanche sur la poitrine. Ses yeux sont verts comme des émeraudes. Et toi, chers auditeurs, vous avez un animal de compagnie ? Quelle est sa couleur ? Bonne question, Gabrielle. J'aimerais savoir aussi. Écrivez dans les commentaires la description de votre animal. Revenons à nos animaux. Gabrielle, qu'est-ce que Minou aime faire pendant la journée ? Oh, Minou est un chat très paresseux. Il dort beaucoup, environ 16 heures par jour. Le matin, il mange son petit déjeuner, puis il trouve un endroit ensoleillé près de la fenêtre. Il reste là pendant des heures à regarder les oiseaux dehors. Ha ha ! C'est typique des chats. Max est complètement différent. Il ne dort pas beaucoup. Il veut toujours jouer. Il adore courir dans le parc. Chaque jour, nous allons au parc pendant 1 heure. Il court, il saute, il rencontre d'autres chiens. C'est beaucoup d'exercice. Tu dois être fatigué après ces promenades. Est-ce que Max aime nager ? Je sais que les Golden Retrievers adorent l'eau en général. Oui, absolument. La semaine dernière, je l'ai emmené au lac pour la première fois. Au début, il avait un peu peur. Mais après 5 minutes, il a sauté dans l'eau. Il a nagé pendant 30 minutes. C'était incroyable de le voir si heureux. Quelle belle expérience! Minou déteste l'eau. Quand je lui donne un bain, c'est une catastrophe. Il crie, il essaie de s'échapper. C'est vraiment difficile. Heureusement, les chats se nettoient eux-mêmes. Donc je ne dois pas le laver souvent. Je comprends. Max aime les bains maintenant, mais au début c'était difficile aussi. Gabrielle, qu'est-ce que Minou aime manger ? Il a des aliments préférés ? Minou est très difficile avec la nourriture. Il mange seulement des croquettes spéciales pour chat. Parfois, je lui donne un peu de poulet cuit ou du poisson. Il adore le thon. Quand j'ouvre une boîte de thon, il arrive immédiatement dans la cuisine. Ah ah ! Max est l'opposé. Il mange tout. Il adore ses croquettes, mais il aime aussi les carottes, les pommes et même les haricots verts. Le vétérinaire dit que c'est bon pour lui de manger des légumes. C'est intéressant. Je ne savais pas que les chiens pouvaient manger des légumes. Alors, Antoine, est-ce que Max sait faire des tours ? Tu lui as appris des commandes ? Oui, je travaille avec lui chaque jour. Il connaît déjà plusieurs commandes. Il sait s'asseoir, se coucher et donner la patte. Maintenant, j'essaie de lui apprendre à rester immobile. C'est difficile parce qu'il est très excité et énergique. C'est très bien pour un chiot de 6 mois. Tu es un bon professeur. Minou ne connaît pas de tour. Les chats sont indépendants, ils font ce qu'ils veulent, mais il vient quand je l'appelle. Parfois, quand il a faim. Haha, c'est vrai, les chats sont très indépendants. Chers auditeurs, est-ce que votre animal connaît des tours ?
Est-ce qu'il écoute bien? Partagez vos histoires dans les commentaires. Gabriel, est-ce que Minou joue beaucoup? Oui, il joue. Il a beaucoup de jouets. Son jouet préféré est une petite souris en peluche. Il la lance en l'air, il court après elle, il la cache sous le canapé. C'est très amusant à regarder. Le soir, il devient très actif et il court partout dans l'appartement. On dit que les chats sont plus actifs la nuit, c'est vrai? Max dort profondément la nuit. Après notre promenade du soir, il mange son dîner et puis il va directement au lit. Il dort dans un panier à côté de mon lit. Oui, c'est vrai, les lashwanwadadés sont des animaux nocturnes. Parfois, à 3 heures du matin, j'entends Minou qui court et qui joue. Au début, c'était difficile pour moi. Mais maintenant, je suis habituée. Et toi, Antoine, où as-tu trouvé Max? J'ai adopté Max dans un refuge pour animaux. Il y avait beaucoup de chiens là-bas qui cherchaient une famille. Quand j'ai vu Max, c'était l'amour au premier regard. Il m'a regardé avec ses grands yeux bruns et il a remué la queue. Je savais immédiatement que c'était lui. Quelle belle histoire! C'est merveilleux d'adopter un animal du refuge. J'ai trouvé Minou dans la rue il y a 3 ans. Il était tout petit, il avait peut-être 2 mois. Il était sous une voiture, il avait peur et il avait faim. Je l'ai emmené chez moi et maintenant c'est mon meilleur ami. Tu as un grand cœur, Gabriel. Sauver un animal, c'est vraiment spécial. Alors, est-ce que Minou aime sortir dehors ou il préfère rester à l'intérieur? Minou vit seulement à l'intérieur. J'habite au 5e étage d'un immeuble, donc c'est difficile pour lui de sortir. Mais j'ai un balcon et il adore s'asseoir là pour regarder la ville. Il observe les pigeons, les voitures, les gens. Il peut rester sur le balcon pendant des heures. C'est bien qu'il ait un balcon. Max vit aussi à l'intérieur, mais nous sortons plusieurs fois par jour. Le matin, nous faisons une petite promenade de 20 minutes. L'après-midi, nous allons au parc. Le soir, nous faisons une autre promenade courte avant de dormir. Tu es très discipliné avec ta routine. C'est important pour les chiens d'avoir une routine régulière. Antoine, est-ce que Max aime les autres animaux? Il est amical avec les autres chiens? Oui, heureusement. Max est très sociable. Au parc, il joue avec tous les chiens. Il a même des amis maintenant. Il y a un labrador noir qui s'appelle Luna. Ils jouent ensemble presque chaque jour. Ils courent, ils se poursuivent. C'est vraiment mignon. C'est magnifique. Minou n'aime pas les autres animaux. Il est très territorial. Une fois, mon ami s'est venu avec son chien et Minou a sifflé pendant 1 heure. Il était très stressé. Maintenant, quand j'ai des visiteurs avec des animaux, je mets Minou dans ma chambre. Chaque animal a sa personnalité. C'est normal. Gabriel, quelles sont les choses difficiles avec Minou? Y a-t-il des défis? Oh oui, Minou gratte parfois les meubles. Oh, j'ai acheté un arbre à chat et un grattoir, mais il préfère mon canapé. Aussi, il fait tomber des objets de la table, des verres, des livres, des stylos. Je pense qu'il fait ça pour attirer mon attention. Ha ha ha, les chats sont malins. Avec Max, le plus grand défi est l'entraînement. Il est jeune et il veut toujours jouer. Parfois, pendant nos leçons, il perd sa concentration. Aussi, il mâche tout. Mes chaussures, les coussins, même mes livres. Je dois être très prudent. C'est normal pour un chiot. Il explore le monde avec sa bouche. Ça va s'améliorer avec le temps. Dis-moi, Antoine, qu'est-ce que tu aimes le plus chez Max? J'aime son enthousiasme pour la vie. Chaque jour, il est heureux. Quand je rentre à la maison après le travail, il est tellement excité. Il saute, il aboie de joie, il remue la queue si fort que tout son corps bouge. Ça me fait toujours sourire, même après une journée difficile. C'est exactement pourquoi les animaux de compagnie sont merveilleux. Ils nous donnent de l'amour inconditionnel. Ce que j'aime chez Minou, c'est sa présence calme. Quand je suis stressée ou triste, il vient s'asseoir sur mes genoux. Il ronronne doucement. C'est très apaisant et réconfortant. C'est vrai. Les animaux sentent nos émotions. Chers auditeurs, qu'est-ce que vous aimez le plus chez votre animal? Comment est-ce qu'il vous aide dans votre vie quotidienne? Nous aimerions lire vos réponses. Excellente question. Antoine, est-ce que tu prends beaucoup de photos de Max? Moi, j'ai des centaines de photos de Minou sur mon téléphone. Oh oui,
mon téléphone est plein de photos de Max. Chaque jour, je prends au moins 5 photos. Max qui dort, Max qui joue, Max au parc, Max qui mange. J'ai même créé un compte Instagram pour lui. Il a déjà 50 abonnés. C'est génial. Je devrais faire ça pour Minou aussi. Les gens adorent net voir des photos d'animaux mignons sur les réseaux sociaux. Antoine, as-tu remarqué des habitudes bizarres chez Max? Oui, Max a une habitude très drôle. Avant de manger, il fait 3 tours complets autour de son bol. Je ne sais pas pourquoi il fait ça, mais c'est sa routine. Aussi, il dort toujours avec son jouet préféré, une balle bleue. Il la met à côté de lui dans son panier. C'est adorable. Minou a aussi des habitudes bizarres. Avant de boire de l'eau en haut, il touche la surface avec sa patte. Il fait ça chaque fois. Aussi, il enterre sa nourriture parfois. Il fait le mouvement avec ses pattes comme s'il cachait quelque chose, même s'il n'y a rien à cacher. Les animaux sont vraiment fascinants. Chacun est unique avec ses propres petites manies. Gabriel, combien de temps passes-tu avec Minou chaque jour ? Je passe beaucoup de temps avec lui. Le matin, nous avons notre rituel. Je prends sur mon café et il s'assoit sur la table à côté de moi. Nous regardons par la fenêtre ensemble pendant 15 minutes. Le soir, nous avons notre moment de jeu. Je joue avec lui pendant environ 30 minutes avec ses jouets. C'est important de passer du temps de qualité avec nos animaux. Avec Max, nous passons au moins 3 heures ensemble chaque jour. Les promenades, les entraînements, le temps de jeu. Le week-end, nous passons encore plus de temps ensemble. Parfois, nous allons en randonnée dans la forêt. Max a de la chance d'avoir un propriétaire si dévoué. Antoine, est-ce que Max va chez les vétérinaires régulièrement? Comment se passent ses visites médicales? Oui, la santé de Max est très importante pour moi. Il va chez le vétérinaire 1 fois par mois pour l'instant. Il reçoit ses vaccinations, le vétérinaire vérifie son poids et sa croissance. La prochaine visite, il va être stérilisé. C'est recommandé pour sa santé. C'est bien de suivre les conseils du vétérinaire. Minou va chez le vétérinaire 2 fois par an pour un contrôle général. Il déteste la cage de transport. Chaque fois que je sors la cage, il se cache sous le lit. C'est vraiment une aventure de l'attraper. Haha, Max n'aime pas beaucoup le vétérinaire non plus, mais il est courageux. Il tremble un peu, mais il reste calme. Après la visite, je lui donne toujours une friandise spéciale. Comme ça, il associe le vétérinaire avec quelque chose de positif. C'est une bonne stratégie. Le renforcement positif fonctionne très bien avec les animaux. Antoine, as-tu d'autres projets pour Max? Tu veux lui apprendre d'autres choses? Oui, j'aimerais l'inscrire à des cours d'obéissance pour chiens. Il y a une école près de chez moi qui offre des cours chaque samedi. Je pense que ce sera bon pour lui d'apprendre avec d'autres chiens et de socialiser encore plus. Aussi, l'année prochaine, je veux essayer l'agility. L'agility, c'est ce sport où les chiens sautent par-dessus des obstacles et courent dans des tunnels, non? Ça a l'air très amusant. Max va adorer ça avec toute son énergie. Exactement, je pense qu'il sera excellent dans ce sport. Il est rapide, il est intelligent et il adore apprendre de nouvelles choses. Et toi, Gabriel, tu as des plans pour Minou? Minou, c'est déjà assez vieux et bien établi dans ses habitudes. Mais j'aimerais acheter un plus grand arbre à chat pour lui. Un avec plusieurs niveaux où il peut grimper et se cacher. Je pense qu'il apprécierait d'avoir plus d'espace pour explorer à l'intérieur. C'est une bonne idée. Les chats adorent grimper et observer leur territoire depuis un endroit élevé. Chers auditeurs, parlez-nous de vos projets avec vos animaux. Qu'est-ce que vous aimeriez faire avec eux? Laissez un commentaire. Oui, nous adorons lire vos histoires. Antoine, je suis curieuse. Si tu pouvais décrire Max en 3 mots, quels mots choisirais-tu? Oh, bonne question. Laisse-moi réfléchir. Je dirais affectueux, énergique et joyeux. Voilà, ces 3 mots décrivent parfaitement Max. Et toi pour Minou? Pour Minou, je dirais indépendant, élégant et mystérieux. Oui, ces mots lui correspondent bien. Les chats ont vraiment cette qualité mystérieuse, tu ne trouves pas? Absolument. C'est ce qui rend les chats si intéressants. Ils ont leur propre monde secret. Gabriel, est-ce que tu parles à Minou? Je sais que ça semble bizarre, mais je parle beaucoup à Max. Oh oui,
Je parle à Minou tout le temps. Le matin, je lui dis bonjour. Pendant la journée, je lui raconte ma journée. Le soir, avant de dormir, je lui souhaite bonne nuit. Parfois, il me répond avec un petit miaulement. J'aime penser que nous avons des conversations. Moi aussi. Je demande à Max comment était sa journée. Bien sûr, il ne peut pas répondre avec des mots, mais son langage corporel me dit beaucoup. Quand il remue la queue, je sais qu'il est heureux. Quand il incline sa tête, je sais qu'il est curieux. Exactement. Nous apprenons à comprendre le langage de nos animaux. C'est une forme de communication spéciale. Antoine, quelle est la chose la plus drôle que Max a faite récemment? Oh, la semaine dernière, quelque chose de très drôle est arrivé. J'étais dans la douche et Max a volé ma chaussette. Quand je suis sorti de la salle de bain, j'ai trouvé ma chaussette dans son bol d'eau. Il l'avait mise là comme si c'était un jouet aquatique. J'ai ri pendant 10 minutes. C'est hilarant. Minou fait aussi des choses drôles. Hier, il a essayé de chasser sa propre queue pendant 15 minutes. Il tournait en cercle encore et encore. Finalement, il est tombé et il m'a regardé comme si c'était ma faute. Les animaux sont vraiment des comédiens naturels. Ils nous font rire chaque jour. C'est un des grands avantages d'avoir un animal de compagnie. Gabriel, as-tu remarqué des changements dans ta vie depuis que tu as Minou? Oh oui, beaucoup de changements. Je suis plus responsable maintenant. Je dois penser à lui quand je fais des plans. Je ne peux pas rentrer très tard parce qu'il a besoin de manger à des heures régulières. Aussi, mon appartement essaie de plus organisé parce que je dois faire attention où je laisse mes affaires. C'est vrai. Avoir un animal nous rend plus disciplinés. Avec Max, je me lève plus tôt maintenant parce qu'il a besoin de sa promenade matinale. Je fais plus d'exercice parce que nous marchons ensemble. Ma vie est plus structurée et c'est bon pour moi. Et nous sommes moins seuls. Même quand je suis seule à la maison, je ne me sens pas vraiment seule parce que Minou est là. Il est ma compagnie. C'est réconfortant de savoir qu'il y a un petit être vivant qui m'attend à la maison. Absolument. Max m'attend toujours avec tant d'excitation. Ça rend le retour à la maison beaucoup plus agréable. Chers auditeurs, comment est-ce que votre animal a changé votre vie? Nous aimerions savoir. Écrivez dans les commentaires. Oui, partagez vos expériences avec nous. Antoine, si quelqu'un veut adopter un animal de compagnie, quel conseil lui donnerais-tu? Excellente question. Mon premier conseil est de bien réfléchir. Un animal n'est pas un jouet, c'est une responsabilité pour de nombreuses années. Il faut avoir du temps, de l'argent pour les soins vétérinaires et la nourriture, et beaucoup d'amour à donner. Il faut être sûr qu'on est prêt pour cet engagement. Je suis d'accord. Aussi, je dirais qu'il faut choisir un animal qui correspond à son style de vie. Si tu habites dans un petit appartement, un grand chien n'est peut-être pas idéal. Si tu travailles beaucoup et tu es souvent absent, un chat indépendant est peut-être mieux qu'un chien qui a besoin de beaucoup d'attention. Très bon point. Il faut aussi penser à adopter plutôt qu'acheter. Les refuges sont pleins d'animaux merveilleux qui cherchent une famille. Max vient d'un refuge et il est parfait. On peut sauver une vie et gagner un ami fidèle en même temps. Absolument, et il faut être patient. Au début, il y a une période d'adaptation. L'animal doit s'habituer à sa nouvelle maison et toi, tu dois apprendre à connaître sa personnalité. Ça prend du temps, mais ça vaut vraiment la peine. Oui, les premières semaines avec Max étaient difficiles. Il pleurait la nuit, il faisait des accidents dans la maison, mais j'ai été patient. J'ai continué à l'entraîner avec amour et maintenant tout va bien. La patience est vraiment importante. Et n'oubliez pas, chers auditeurs, qu'un animal a besoin d'amour et d'attention chaque jour. Ce n'est pas seulement nourrir et nettoyer. Il faut jouer avec eux, leur parler, les câliner. Ils ont des émotions et des besoins sociaux, tout comme nous. Exactement, Gabriel. Merci pour cette merveilleuse conversation. J'ai adoré parler de Max et entendre tes histoires sur Minou. C'était vraiment agréable. Merci à toi aussi Antoine, c'est toujours un plaisir de partager nos expériences et merci à vous, chers auditeurs de Wow Spoken French. Nous espérons que cette conversation vous a aidé à pratiquer votre français. Oui, n'oubliez pas de laisser des commentaires. Parlez-nous de vos animaux de compagnie. Comment s'appellent-ils? De quelle couleur sont-ils? Qu'est-ce qu'il aime faire? Nous voulons tout savoir.
Et si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Wow Spoken French. Nous publions de nouvelles conversations chaque semaine pour vous aider à améliorer votre français de manière naturelle et amusante. C'est ça. Continuez à pratiquer, continuez à écouter et surtout, amusez-vous avec le français. Si vous avez des questions sur le vocabulaire que nous avons utilisé aujourd'hui, écrivez dans les commentaires et nous vous aiderons. Merci encore à tous, prenez soin de vos animaux de compagnie et donnez-leur un câlin de notre part. À très bientôt pour une nouvelle conversation en français. Oui, à très bientôt. Passez une excellente journée avec vos amis à quatre pattes. Au revoir tout le monde. Au revoir et à bientôt sur Wow Spoken French. Ah, Gabriel, attends une seconde. J'ai oublié de te raconter quelque chose d'important. Hier, Max a rencontré un chat pour la première fois dans le parc. C'était une expérience très intéressante. Oh, vraiment? Comment ça s'est passé? J'espère qu'il allait été gentil avec le chat. Raconte-moi tous les détails, je suis curieuse. Alors, nous marchions tranquillement dans le parc quand soudain, Max a vu un chat orange sous un banc. Le chat était là, très calme, en train de se nettoyer. Max s'est arrêté immédiatement et il a regardé le chat avec beaucoup d'intérêt. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Le chat a eu peur de Max. Minou serait probablement monté dans un arbre immédiatement s'il voyait un grand chien comme Max. C'est la partie surprenante. Le chat n'avait pas peur du tout. Il a arrêté de se nettoyer. Il a regardé Max directement dans les yeux et il a fait un petit miaulement. Max a incliné sa tête sur le côté. Tu sais, comme il fait quand il est confus. Ah ah, j'imagine la scène, c'est tellement mignon. Alors, ils sont devenus amis? Est-ce qu'ils ont joué ensemble? Pas exactement amis, mais ils se sont sentis. Le chat s'est approché lentement de Max. Max est resté très calme, ce qui m'a surpris parce que normalement il est si énergique. Ils se sont touchés le nez pendant quelques secondes. C'est adorable, c'est leur façon de se dire « Bonjour ». Les animaux ont leur propre rituel de salutation. Je suis impressionnée que Max soit resté si calme, ça montre qu'il a un bon tempérament. Oui, j'étais très fier de lui. Après ça, le chat a marché autour de Max en le regardant. Max voulait jouer, je pouvais le voir. Sa queue remuait doucement et il avait cette expression excitée sur son visage. Mais il n'a pas sauté sur le chat. Bravo Max, il apprend déjà à être doux avec les autres animaux. C'est important, surtout pour un chien de sa taille. Quand il sera adulte, il sera beaucoup plus grand que la plupart des chats. Exactement ce que je pensais. C'est pourquoi je travaille beaucoup sur son comportement maintenant. Dis-moi, Gabriel, est-ce que Minou a déjà rencontré un chien amical? Comment réagit-il généralement? Minou a rencontré le chien de ma sœur une fois. C'est un petit terrier qui s'appelle Boule. Au début, Minou était très méfiant. Il s'est caché derrière le canapé pendant 1 heure. Boule est très patient et gentil. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont réussi à s'entendre? Après 2 heures, Minou est sorti de sa cachette. Il est resté sur le canapé en hauteur pour observer Boule de loin. Boule s'est couché sur le sol et n'a pas bougé. Il voulait montrer à Minou qu'il n'était pas dangereux. C'était très intelligent de sa part. Les animaux sont vraiment intelligents dans leurs interactions sociales. Ils communiquent sans mots, mais ils se comprennent souvent mieux que nous. Est-ce que maintenant Minou accepte Boule quand il vient? Oui, maintenant ça va beaucoup mieux. Ils ne sont pas vraiment amis, mais ils se tolèrent. Minou reste dans sa zone, Boule reste dans la sienne. Parfois, ils se regardent, parfois Minou descend du canapé et marche près de Boule juste pour montrer que c'est sa maison. Ah ah ah, Minou défend son territoire. C'est typique des chats. Ils sont très attachés à leur espace. Gabriel, est-ce que tu penses que Minou serait heureux si tu adoptais un deuxième chat pour lui tenir compagnie? Bonne question. J'y ai pensé plusieurs fois. D'un côté, ce serait bien pour Minou d'avoir un compagnon quand je suis au travail. D'un autre côté, il est habitué à être le seul animal de la maison. Il aime toute mon attention pour lui seul. C'est vrai, certains animaux préfèrent être uniques. Et toi, tu aimerais avoir un deuxième chat? Ou peut-être un autre type d'animal? Si j'avais une plus grande maison, j'aimerais peut-être avoir 2 chats.
Mais dans mon appartement actuel, je pense qu'un seul chat est suffisant. Et toi, Antoine, tu vas adopter un deuxième chien pour Max? J'y pense, mais pas maintenant. Max est encore jeune et il a besoin de beaucoup d'attention et d'entraînement. Dans 2 ou 3 ans, quand il sera adulte et bien éduqué, peut-être que j'adopterai un autre chien. Comme ça, ils pourront jouer ensemble. C'est une bonne stratégie. Prendre soin d'un chiot demande déjà beaucoup de temps et d'énergie. 2 chiots en même temps serait vraiment difficile. Chers auditeurs, avez-vous plusieurs animaux à la maison? Comment ils s'entendent ensemble? Oui, dites-nous, est-ce que c'est facile d'avoir plusieurs animaux? Quels sont les avantages et les défis? Nous aimerions vraiment connaître vos expériences. Écrivez dans les commentaires. Antoine, parlons un peu des accessoires pour animaux. Quels sont les objets essentiels que tu as achetés pour Max? Je suis sûre que nos auditeurs qui veulent adopter un chien aimeraient savoir. Oh, bonne idée! Alors, les essentiels pour un chien sont un collier et une laisse, bien sûr, 2 bols pour l'eau et la nourriture, un lit ou un panier confortable, des jouets variés et des friandises pour l'entraînement. J'ai aussi acheté une brosse pour son pelage. C'est une bonne liste. Pour les chats, c'est un peu différent. Les essentiels sont une litière et du sable, des bols pour l'eau et la nourriture, un arbre à chat ou un grattoir, des jouets et une brosse aussi. J'ai aussi acheté une cage de transport pour les visites chez le vétérinaire. Exact. Et ces choses coûtent de l'argent. C'est important de considérer le budget quand on adopte un animal. Ce n'est pas seulement l'adoption, mais aussi tous les accessoires, la nourriture chaque mois et les soins vétérinaires. Ça peut être cher. Absolument. Minou me coûte environ 50 € par mois pour la nourriture, le sable et les petits accessoires. Plus les visites vétérinaires 2 fois par an, il faut être prêt financièrement avant d'adopter un animal. Pour Max, c'est un peu plus cher parce qu'il mange beaucoup, environ 80 € par mois pour la nourriture, les friandises et les jouets. Il détruit ses jouets rapidement, donc je dois en acheter de nouveaux souvent. Ha! Les chiots sont destructeurs. Mais ça vaut chaque euro, n'est-ce pas? L'amour et la joie qu'ils apportent à nos vies n'ont pas de prix. Absolument. Je suis d'accord à 100%. Gabriel, merci encore pour cette conversation prolongée. C'était vraiment enrichissant de parler de nos expériences avec Max et Minou. Merci à toi Antoine et merci à tous nos auditeurs fidèles. Continuez à pratiquer votre français avec nous. N'oubliez pas de partager vos histoires d'animaux dans les commentaires. Oui, nous lisons tous vos commentaires et nous adorons apprendre à connaître vos animaux de compagnie. Vous faites partie de notre communauté Wow Spoken French. À très bientôt pour une nouvelle conversation. Prenez soin de vous et de vos adorables compagnons à 4 pattes. Au revoir. Au revoir à tous. Passez une merveilleuse journée. À la prochaine sur Wow Spoken French.